Salut! Tu me retrouves maintenant au Québec, déguisé en bûcheron. Ben, c'est parce que mon aventure est terminée. Le retour s'est bien fait, un petit tour des médias, revoir ma famille, mon chien, qui me lâche pas depuis que je suis revenu. Puis, retour dans la routine. Retour dans la routine. Donc là, tu me trouves habillé en bûcheron. Parce qu'en fait, à ce temps-ci de l'année, pour moi, ben, c'est le moment où est-ce que je coupe mon bois pour l'année prochaine. Fait que le retour s'enligne avec un paquet de tâches que je fais habituellement, mais que je fais avec plaisir parce que le fait d'être de retour dans cette bulle-là que j'appréciais avant de partir, ben, pour moi, c'est une renaissance. Revoir les êtres aimés, avoir une bonne douche, le confort du lit, de ma chambre, de ma maison. Tout ça est un peu comme une renaissance. Ça me plaît. Je suis content. Je suis heureux d'être de retour. J'ai aucun goût de voyager, de sortir de chez nous. Je veux juste profiter de ce que j'aime ici. Hein? J'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pris pour acquis que tu regarderais sur les réseaux sociaux puis que tu verrais ce qui s'est passé avec le fameux 24 heures de vélo. Donc, je te fais un résumé parce que c'est pas tout le monde, en fait, qui est au courant, j'imagine. Donc, 24 heures de vélo, je me suis lancé à 7 heures du matin pour une journée qui allait être très longue. Il s'est passé plein d'affaires qui m'ont ralenti. Des signaleurs qui m'arrêtaient, un train qui m'a bloqué le chemin, Google Maps qui m'envoyait dans des pistes cyclables en sable. Un moment donné, on s'est trompé, on a fait mauvais chemin, on est revenu. Vent de face, oh my god, vent de face, oui, ça c'était pas prévu, mais beaucoup de vent de face. Fait que j'ai appliqué mes outils, puis je suis allé une étape à la fois, puis je me suis dit, regarde, fais de ton mieux. C'est le chemin qui est important, c'est pas la destination. Fait que heure après heure, j'ai fait mes devoirs, j'ai avancé du mieux que je pouvais. Ce qui fait qu'après 16 heures de vélo, j'avais presque 400 km de fait. Ça le faisait, mais je savais que la nuit, ce serait difficile parce que la noirceur te ralentit, parce que le froid est présent. Il a fait fret, il a fait -5. Bon, toutes sortes de facteurs qui ont rendu le truc beaucoup plus difficile que prévu. J'y ai vécu un dépassement de moi-même extraordinaire. Je me suis vraiment donné, là, si tu savais à quel point je me suis donné pour réussir à compléter l'aventure. À 7 heures le matin, donc 24 heures plus tard, j'avais 500 km de fait. Un 500 km qui me rendait vraiment très fier parce que j'aurais pas pu faire mieux. On arrête pour un déjeuner, pour repartir une journée parce que dans ma tête, je me disais, je continue. Finalement, c'était plus 600 km qu'il fallait faire, c'est 640 parce qu'il y a eu des rallongements. Puis là, durant le déjeuner, le vent s'est levé, le camion s'est mis à bouger. Donc, c'était des bonnes rafales. En regardant le foin dans le champ, je me suis rendu compte que c'était des rafales de face. Puis pour moi, à ce point-là, c'était impossible de penser que je pouvais continuer. J'étais fatigué, vent de face, j'aurais fait du 10, 15, 20 km/h maximum, plus les pauses. Fait que je m'enlignais pour encore un autre 10 à 15 heures d'effort. J'ai regardé les vents pour le lendemain. Puis là, il annonçait des vents d'eau. Je te l'ai dit plusieurs fois. Vaut mieux être intelligemment paresseux que niaiseusement vaillant. Fait que j'ai décidé de me reposer puis de repartir avec le vent le lendemain. Et ça a été une journée extraordinaire. J'ai atteint le pôle. J'ai pas senti... Ça n'a pas été la plus belle journée de ma vie. Ça a été une journée extraordinaire, une journée merveilleuse. J'étais heureux. Mais comme je le pensais, le bonheur, il était dans chacun des pas, dans chacune des étapes. Puis dans l'impression d'avoir donné tout ce que j'avais. Fait que j'ai fait de mon mieux à pas mal toutes les étapes. Plusieurs fois dans l'aventure, comme tu as vu, il y a des fois, les sentiers n'étaient pas beaux. J'aurais pu prendre la route puis aller beaucoup plus vite, mais non.
chaque fois, je prenais la décision de retourner sur mon vélo de montagne puis d'essayer de trouver mon chemin. À part une fois où est-ce que le danger, c'est devenu dangereux à cause des chaleurs, puis bon. Fait que j'ai fait de mon mieux. Oh, le beau bâton! Je te laisse. J'ai fait de mon mieux. Je me suis amusé. J'espère que tu t'es amusé. J'espère que tu as apprécié l'aventure qu'on a faite ensemble. La prochaine étape pour nous, c'est une conférence pour que je puisse te rencontrer et te raconter cette aventure-là avec toutes les images. J'ai hâte à ça. Parce que c'est une étape que moi j'adore, celle de communication, celle de s'amuser. Puis entre-temps, ben moi, je vais faire mes devoirs, couper mon bois, retomber dans la routine, la vie de tous les jours. Mais avec un œil nouveau, parce que quand tu sors de ta zone de confort, de ta zone d'habituation, puis tu y reviens, ben, c'est toujours plaisant d'y revenir. Hein, Minou? Hein, Minou? Hein, Minou?